Un touriste bruyant était persuadé que son chien agressif pouvait intimider un garde du palais. Mais dès qu'il l'a laissé courir en liberté, il s'est vite rendu compte qu'il avait perdu le contrôle. Ce qui s'est passé a laissé le public complètement stupéfait. Avant de commencer, dites-nous d'où vous regardez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner car demain, à la même heure, nous partagerons une autre histoire incroyable qui met en avant le courage et la discipline d'un garde. Vous ne voudrez pas manquer ça. Par un bel après-midi au palais de Buckingham, de longues ombres s'étiraient sur les allées tandis qu'une étrange tension s'emparait de la foule habituellement joyeuse de visiteurs. Jean Dupont émergea du groupe, sa carrure robuste enveloppée dans une veste en cuir usée malgré la chaleur. Dans sa main calleuse, il tenait fermement une laisse attachée à un imposant berger belge dont l'énergie agressive se faisait sentir dès le premier regard. Les oreilles du chien étaient rabattues, et ses yeux ambrés scrutaient la foule d'un air prédateur, bien loin des chiens de service bien dressés que l'on aperçoit parfois sur les lieux. Au lieu de cela, ce chien dégageait une hostilité à peine contenue, sa robe ébouriffée laissant deviner que son maître se préoccupait plus de cultiver la férocité que d'en prendre soin. Reculé, lança Dupont à une jeune mère qui avait instinctivement rapproché ses enfants. « Rex, ici, ne s'entend pas avec les étrangers. » Sa voix était glaciale, teintée de la satisfaction cruelle qu'il éprouvait en semant la peur. Le grondement sourd de Rex ne faisait qu'accentuer ses propos. Rapidement, les spectateurs formèrent un large cercle, les bavardages enthousiastes se muant en chuchotements inquiets. Un couple de personnes âgées se serrait l'un contre l'autre tandis qu'ils se dépêchaient, et un groupe d'écoliers se rassemblait plus près de leurs enseignants. L'ambiance avait viré d'une joyeuse visite touristique à quelque chose de bien plus sombre et primal. « Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ?» cria Dupont d'un ton provocateur dans la cour. Effrayé par le chien qui grognait, Rex bondit soudainement, faisant trébucher plusieurs personnes. La laisse en cuir craqua sous la tension, peinant à contenir 90 kilos de muscles et de crocs. Un père, qui tentait de guider sa famille vers la sécurité, attira l'attention de Dupont. Un sourire sournois se dessina sur le visage du touriste en voyant une opportunité pour se divertir. « Regardez-moi ça !» ordonna-t-il d'une voix qui fit se dresser les oreilles du chien. Les deux jeunes enfants du père se blottissaient contre leurs jambes, les yeux écarquillés de terreur. « S'il vous plaît, on est juste là pour visiter », supplia le père en essayant de garder son calme. Mais Dupont avait déjà modifié sa posture, resserrant sa prise sur la laisse comme une arme. Rex se tendit, prêt à bondir, pendant que la mère tentait désespérément de les éloigner. La peur avait figé tout le monde sur place. Un agent de sécurité du palais, déjà aux aguets, parlait au talkie-walkie, mais il était trop éloigné pour intervenir immédiatement. L'air, d'ordinaire rempli des murmures enthousiastes des touristes et du cliquetis des appareils photo, s'était épaissi d'une ambiance menaçante. « Montrez-leur comment on accueille les visiteurs », aboya Dupont, sa voix tranchant le silence lourd. Le grognement féroce du berger belge résonna contre les murs du palais alors qu'il chargeait la famille terrorisée. Les cris des enfants perçaient l'air, et la mère se protégeait tant bien que mal. Au dernier moment, Dupont tira brusquement sur la laisse, riant alors que les crocs du chien s'arrêtèrent à quelques centimètres de la jambe du plus petit. Juste pour dire bonjour, se moqua-t-il, tandis que la famille s'enfuyait à toute vitesse. Le grognement de Rex, en réponse, laissait entendre que sa manière de saluer était bien différente. C'était ainsi que Dupont passait ses après-midi, en semant la terreur parmi des touristes innocents, se délectant de l'agressivité de son chien qu'il traitait comme un simple divertissement. Mais alors que son regard balayait la cour à la recherche de sa prochaine cible, il se figea un instant. Là, devant lui, se tenait un garde du palais, immobile comme une statue, insensible au chaos ambiant. « Rex, Matza » murmura Dupont. Son attention se détourna des familles en fuite pour se fixer sur ce garde, dont la tenue rouge vive tranchait sur la pierre ancienne du palais. Avant même que Dupont ne puisse se concentrer sur ce nouveau proie, il aperçut un groupe de touristes japonais tentant de passer discrètement près de lui. D'un ton délibéré, il les interpella en orientant Rex vers eux, le chien se raidissant sous l'ordre hostile de son maître. Les touristes se figèrent, leurs appareils photos glissant des mains tremblantes. Rex se lança, et Dupont laissa juste assez de mou pour que le chien s'approche dangereusement avant de le ramener brusquement. « Vous auriez dû voir vos têtes », se moqua-t-il tandis que les touristes se dispersaient en trébuchant dans leur précipitation. Au fur et à mesure, le grognement de Rex se faisait plus menaçant à chaque tentative avortée.
Le chien, visiblement mal dressé, se mettait de plus en plus en colère, l'attention sur la laisse ne laissant aucun doute sur son manque d'éducation. Un vieil homme, arborant une médaille de vétéran sur sa veste, s'avança, le visage marqué par la désapprobation. « Mon gars, ce chien a besoin de sérieux contrôle. Tu vas finir par blesser quelqu'un. » Avant qu'il n'ait pu finir, Dupont l'interrompit sèchement. « Rex, attaque-le !» ordonna-t-il, redirigeant le chien vers le vétéran, qui fut violemment bousculé contre un pilier en pierre. Le rire de Dupont résonna dans la cour tandis qu'il tirait à nouveau sur la laisse au dernier moment. « Voilà ce que j'appelle du contrôle », se moqua-t-il, pendant que le vieil homme se redressait tant bien que mal. « Tout le monde fait exactement ce que je veux, n'est-ce pas? Allez, Rex, répliqua-t-il. Le chien aboya de manière agressive, faisant s'envoler quelques pigeons dans le ciel de l'après-midi. À cet instant, un agent de sécurité se frayait un chemin dans la foule. Mais Dupont l'aperçut aussitôt et dirigea Rex vers un couple avec une poussette. « Reculez, à moins que vous ne vouliez voir jusqu'où Rex peut courir », cria-t-il. Le comportement du chien se dégradait de minute en minute. Ce qui avait commencé comme une démonstration d'agressivité se transformait en une attitude instable, avec de la bave apparaissant à son museau et ses mouvements devenant erratiques. Il était évident que Rex n'avait pas été sorti depuis des jours, enfermé dans un petit appartement où sa colère n'avait cessé de croître. Au milieu de tout ce chaos, le garde du palais restait immobile à son poste, incarnant une discipline contrastant fortement avec le tumulte environnant. Ses yeux expérimentés prenaient note de chaque détail. L'état de plus en plus instable du chien, les provocations délibérées de son maître et le danger croissant pour le public. Formé pour rester en place tant qu'il n'était pas directement menacé, le garde ne bougeait pas. Cela irritait Dupont, qui ne comprenait pas pourquoi cet homme en uniforme semblait ignorer ses démonstrations de force. Tandis que les autres réagissaient par la peur, la colère ou l'angoisse, cette figure en rouge semblait totalement indifférente à son existence. « Rex a besoin d'un vrai défi », déclara Dupont d'une voix désormais menaçante. La foule, qui s'était peu à peu vidée, se pressait contre les grilles du palais, ressentant le changement d'atmosphère. Le berger belge capta la nouvelle attitude de Dupont. Ses grognements devinrent plus profonds et terrifiants. Le soleil de l'après-midi faisait briller les boutons en laiton du garde tandis que Dupont se tournait vers lui, la laisse se resserrant dans sa main. Le chien fixa ce nouvel objectif d'un regard prédateur. « Ce n'est pas une simple touriste en panique », murmura Dupont d'un ton dangereux, « c'est un vrai modèle de discipline, une statue qui pourrait bien se mettre à danser pour nous. » Le grognement de Rex, dénué de toute légèreté, se répercuta sur les murs du palais, une démonstration brute d'agressivité prête à exploser. Dupont redressa ses épaules et resserra sa prise en avançant vers le garde, que Rex suivait pas à pas, le poil hérissé à chaque mouvement mesuré et menaçant. Les quelques curieux restants se pressaient contre les murs, leur téléphone baissé, réalisant qu'ils n'assistaient plus à une simple intimidation, mais à quelque chose de vraiment dangereux. Voilà à quoi ressemble la discipline britannique de près, se moqua Dupont, se plaçant directement devant le garde qui, immobile comme une statue, semblait défier quiconque. Les griffes de Rex raclaient la pierre du sol alors qu'il se repositionnait, ses muscles prêts à bondir. Le regard du garde restait fixé droit devant lui, sa posture impeccable, l'essence même de la discipline militaire. Son fusil cérémonial étincelait sous la lumière, tenu avec la précision forgée par des années d'entraînement. La seule réaction à la présence de Dupont fut un léger plissement des yeux, un détail qu'un véritable soldat ne pouvait manquer. « Tu sais quoi ?» commença Dupont en contournant le garde tout en gardant Rex bien en laisse. « Tout ce cérémonial, c'est pour faire joli. Quand la pression monte, tu n'es qu'un homme comme les autres, apeuré par une vraie menace. » Soudain, Rex bondit, ses crocs effleurant dangereusement le bras du garde. Dupont tira rapidement sur la laisse, riant de sa propre audace. « Oups, Phility Traper. Heureusement que j'ai une poigne de fer. » Mais le grognement de Rex se transforma en un bruit frénétique, son dressage semblant s'effondrer sous les provocations incessantes de Dupont. Malgré tout, rien ne se passa. Frustré, Dupont marmonna « J'espérais au moins te faire flancher, décrocher un petit signe de faiblesse chez ce symbole d'autorité. » Essayons autrement. Il raccourcit la laisse, rapprochant Rex encore plus du garde. « Mon ami ici n'aime pas être ignoré, et moi non plus. » Le garde resta immobile, mais son attitude laissait transparaître une préparation discrète plutôt qu'une totale rigidité. Ses doigts restaient en place sur son fusil,
même si l'on pouvait voir une tension subtile dans ses mains. « Dernière chance pour montrer du respect », déclara Dupont d'une voix qui résonnait dans la cour désormais silencieuse. Rex se fâche vraiment quand on fait comme s'il n'existait pas. « Allez, mon vieux, tu es d'accord, non ?» Le grognement de Rex fit réagir quelques spectateurs qui poussèrent un cri étouffé. Un agent de sécurité s'était retiré pour appeler du renfort, conscient que la situation échappait au contrôle. Mais Dupont, focalisé sur le garde, avait oublié ses provocations antérieures envers les touristes. « Tu sais ce qui est drôle ?» reprit Dupont en continuant de contourner le garde, se rapprochant à chaque tour. « Tout le monde s'est sauvé, tout le monde a montré du respect pour ce que Rex et moi représentons sauf toi. » Il s'arrêta net devant le garde et ajouta « Tu restes là, comme si nous n'étions rien. » Rex fit une nouvelle embardée, cette fois plus près que jamais. La maîtrise de Dupont sur la laisse devint imprécise, sa colère prenant le dessus, et l'agressivité du chien passa de la simulation à une réelle intention de nuire. D'une voix basse et menaçante, Dupont se demanda « Et si je ne pouvais plus le retenir ?» Il relâcha légèrement la laisse, permettant à Rex de s'approcher encore. Ces vieilles laisses finissent toujours par céder, surtout avec un chien aussi puissant. Alors que l'ombre du garde s'allongeait sur les pavés alors que le soleil déclinait, sa discipline ne fléchissait pas, son regard restait fixé devant lui, sa posture irréprochable, même lorsque le souffle chaud de Rex effleurait l'uniforme. La frustration de Dupont atteignit son paroxysme. « Voyons combien de temps tu tiennes quand Rex teste vraiment ton entraînement. » Il relâcha encore un peu la laisse en ajoutant « Tu sais, les chiens de garde ne s'arrêtent jamais une fois lancés, et Rex, lui, ne laisse jamais un boulot inachevé. » La tension dans la cour était telle que même les oiseaux s'étaient tus, comme si la nature retenait son souffle. « Dernier avertissement », annonça Dupont d'un ton dur, pareil à celui qu'il avait déjà utilisé pour terroriser les touristes, mais cette fois une colère imprudente remplaçait sa cruauté ludique. « Tu peux soit montrer du respect, soit on va en arriver là. » Le garde resta silencieux, sa posture disciplinée défiant tout ce que représentait Dupont. Le soleil avait basculé, projetant l'ombre du garde sur Rex, comme si la nature dressait une ligne entre l'ordre et le chaos. « Très bien, comme tu veux », murmura Dupont en serrant les doigts sur la laisse. « Tout le monde se croit courageux jusqu'à ce qu'il fasse face à un vrai danger. Voyons comment se défend ton entraînement. » Ses yeux se plissèrent alors qu'une idée germait. « En fait, rendons ça intéressant. » Des cris d'avertissement retentirent dans la foule, une femme masqua le visage de ses enfants, et le vétéran qui avait déjà défié Dupont fit un pas en avant, bien que ses vieux os le ralentissaient. « Rex, attaque !» ordonna Dupont d'une voix qui se mua en grondement menaçant, en écho à l'intensité du chien. Rex fixa intensément le garde tandis que Dupont levait lentement la main, s'assurant que tout le monde voyait ce qu'il comptait faire. « C'est ta dernière chance, montre-toi. » Le garde, ne répondant que par un silence imperturbable, força Dupont à ajouter d'un ton déformé. « À toi de voir, Rex, finiant. » À cet instant, la laisse en cuir glissa de ses doigts et se déroula sur le sol comme un serpent inerte. Pendant un court instant, rien ne bougea, le souffle collectif de la foule semblant figer le temps. Puis tout se déroula en une fraction de seconde. Rex bondit avec une force explosive, ses pattes puissantes propulsant ses 90 kilos de rage directement vers la gorge du garde. Il n'y avait plus de jeu dans cette attaque. C'était une charge mortelle, un chien entraîné pour intimider mais jamais correctement maîtrisé, qui se déchaînait. De la bave jaillit de sa gueule, et ses yeux exprimaient une agressivité débridée. Le rire triomphant de Dupont s'étouffa dans sa gorge en réalisant ce qu'il venait de déclencher. Le chien, frustré par des heures d'attaques avortées et des jours de rage accumulés, s'était transformé d'un simple outil d'intimidation en une force incontrôlable. Le garde, fort de ses années d'entraînement militaire, observa chaque détail, l'angle d'attaque, la tension de ses muscles et ce regard sauvage qui disait qu'il n'allait pas s'arrêter sans être neutralisé. En une fraction de seconde, il calcula la situation avec la précision d'un soldat en mission. Les crocs de Rex se rapprochèrent à quelques centimètres du bras du garde, suffisamment près pour que la salive éclabousse l'uniforme rouge impeccable. Les cris de la foule devinrent un murmure lointain, noyé dans l'intensité du moment. Même Dupont fit un pas en arrière, soudain envahi par le doute sur ses propres actions. La gueule du chien s'ouvrit grand, prêt à mordre avec une force capable de renverser un homme 2 fois plus gros que le garde. Pendant ce moment figé, plusieurs touristes détournèrent le regard,
incapables de supporter la vue d'une attaque brutale. Ils avaient tous fait la même erreur que Dupont en supposant que le devoir cérémonial signifiait une incapacité au combat. Ce garde, comme tous ceux en uniforme, avait été formé au combat. Son immobilité n'était pas de la paralysie, mais l'attente concentrée d'un guerrier prêt à agir au moment opportun. Juste au moment où les crocs de Rex allaient s'enfoncer, le garde réagit avec une rapidité et une précision telles que beaucoup dans la foule juraient n'avoir rien vu. En un éclair, le chien, sur le point de mordre, fut stoppé par le bras droit du garde qui se projeta avec force contrôlée. Utilisant son avant-bras, il intercepta la morsure, non pour blesser le chien, mais pour inverser sa propre impulsion. Simultanément, sa main gauche se déplaça avec une précision chirurgicale vers un point de pression derrière la mâchoire du chien, appliquant juste assez de force pour neutraliser l'attaque sans causer de dommages permanents. L'attaque de Rex fut détournée et le chien s'effondra de manière contrôlée, son énergie agressive canalisée par quelqu'un qui comprenait à la fois le comportement animal et les techniques de combat rapprochées. Les mouvements du garde étaient efficaces, presque doux dans leur exactitude, l'œuvre d'un professionnel habitué à maîtriser les menaces sans recourir à une violence excessive. Le visage de Dupont pâlit en voyant son outil de terreur être neutralisé avec une telle maîtrise. Lorsque les yeux du garde croisèrent les siens, il ne vit ni colère ni peur, mais une concentration calme, celle d'un homme ayant affronté bien pire. Le garde gardait Rex fermement sous contrôle. Chaque geste mesuré malgré le poids de son uniforme cérémonial, et petit à petit, l'énergie féroce du chien se dissipa en gémissements confus sous une poigne ferme et professionnelle, découvrant enfin la véritable discipline. « Rends-moi mon chien !» s'exclama Dupont d'une voix qui se brisa, sa façade de bravade s'effondrant face aux conséquences. « Tu n'as aucun droit de faire ça, sergent Martin. » Le garde intervint d'une voix calme et autoritaire, s'adressant non pas à Dupont mais aux policiers qui arrivaient enfin sur les lieux. Cet animal nécessite un confinement professionnel immédiat. Il est trop agressif, mal dressé et a été transformé en arme contre les civils. Son évaluation, réalisée avec la précision d'un militaire, imposait le respect. Même en devant abandonner sa posture cérémoniale, chacun de ses mouvements restait calculé et indispensable. 2 agents de contrôle animalier se frayèrent un chemin dans la foule, évaluant rapidement la situation. « Monsieur, cette race peut être maîtrisée en appuyant derrière l'oreille gauche », proposa l'un d'eux. Le garde démontra calmement, ajustant légèrement sa prise pour que Rex se calme immédiatement. « Ce chien n'est pas naturellement méchant, il a été provoqué. Je recommande une sédation immédiate pour son transport en sécurité. » Son ton ne laissait aucune place à la discussion. Il ne s'agissait pas d'un simple service cérémonial, mais du fruit de longues années d'expérience dans le maniement des chiens de travail. Sa prise restait ferme tandis que les agents s'approchaient avec leur équipement, témoignant de sa maîtrise tant dans le combat que dans le comportement animal. « Vous ne pouvez pas l'emmener », protestait Dupont, mais il fut rapidement stoppé par 2 policiers. « C'est ma propriété, c'est mon arme », lança-t-il. La voix du garde résonna alors, toujours posée mais avec une fermeté de fer. « Vous avez délibérément relâché cette bête sur des civils, et même des enfants. En plus, vous avez ciblé un vétéran. Attaquer un ancien combattant est un délit grave. » Les agents de contrôle avaient réussi à sécuriser Rex grâce à leur matériel spécialisé, permettant au garde de relâcher son emprise. Du sang coulait le long de son avant-bras droit, là où les crocs de Rex l'avaient effleuré. Mais sa posture restait irréprochable, ses gestes toujours contrôlés. Un officier de police senior s'avança, carnet en main. « Nous aurons besoin de votre déposition. Corporal Pierre Lefebvre, dit-il. » D'un ton précis, le garde répondit « Malgré ma blessure, j'ai tenu mon poste quand le suspect a fait passer l'intimidation publique à l'agression directe avec un animal. Plusieurs témoins peuvent attester que les attaques précédentes ont été stoppées, indiquant une préméditation dans cette dernière offensive. » Son rapport, aussi précis qu'un exercice de parade, força plusieurs agents à se redresser. La présence du garde emplissait désormais la cour, non plus comme une figure purement cérémoniale, mais comme un véritable homme de loi. « Cet animal doit être réhabilité », poursuivit le garde d'une voix adoucie en jetant un regard à Rex, qui s'était nettement calmé sous l'intervention professionnelle. Son comportement démontre un manque de dressage plutôt qu'une véritable méchanceté. Avec des soins et une discipline appropriée, il peut se rétablir. Pour appuyer ses dires, Rex avait cessé de se débattre, réagissant enfin à une autorité ferme. Les agents de contrôle échangèrent des regards impressionnés,
s'attendant à une résistance bien plus forte. Un médecin militaire arriva pour examiner la blessure du garde, mais celui-ci resta concentré sur sa mission. « Monsieur », s'adressa-t-il à son supérieur, « je demande l'autorisation de rester en poste jusqu'à ce que je reçoive des soins médicaux adéquats. La situation est sous contrôle. » La réponse fut immédiate et ferme, « Refusé. Vous devez vous rendre au service médical. Le sergent Dubois prendra votre relève. » Malgré sa blessure, la voix du garde portait une note de fierté. « Bien joué, Lefebvre. Le régiment sera informé. » Le garde acquiesça d'un hochement de tête précis, ses yeux balayant une dernière fois la cour pour s'assurer que tout était en ordre. Pendant ce temps, Dupont était menotté et emmené, son arrogance d'antan remplacée par une démarche abattue. La foule commençait à se disperser, bien que certains restent pour observer comment le garde gérait les conséquences. Rex, désormais sous contrôle, était conduit vers un véhicule de contrôle animalier. Le comportement du chien avait radicalement changé, comme s'il recevait enfin la discipline qu'il n'avait jamais connue. Le garde suivait le départ de l'animal avec un regard professionnel, conscient que la réhabilitation serait difficile mais possible avec le bon dressage. Tandis que le personnel médical s'occupait de la blessure de Lefebvre, l'inspecteur principal Julien Moreau s'avança d'un pas décidé. « Les charges seront lourdes », déclara-t-il d'un ton sûr, ses yeux examinant à la fois la blessure et la scène générale. Agression avec une arme dangereuse, mise en danger du public, et plusieurs infractions pour comportement menaçant. Le tribunal ne prendra pas à la légère l'attaque contre le garde de la reine. Le médecin, tout en nettoyant la plaie de Lefebvre, acquiesça. Il vous faudra des points, corporal, la morsure a traversé plusieurs couches. Malgré sa blessure, Lefebvre restait droit comme un i, sa discipline intacte même en recevant des soins dans le van de contrôle animalier. Le Dr. Emily Durand apparat, l'expression grave. Le chien présente des signes d'agitation chronique, il est maintenu en état d'excitation constant, probablement à cause d'une longue période de confinement. C'est un cas typique d'endoctrinement agressif par négligence. Va-t-on l'euthanasier ? Demanda Lefebvre, l'inquiétude perçant malgré son ton professionnel. Le docteur Durand secoua la tête. Pas du tout. Votre gestion prouve qu'avec une autorité ferme, le chien peut être maîtrisé. Nous avons un programme de réhabilitation au centre de dressage K9. Avec les soins appropriés, il pourrait même devenir un chien de travail. Un vétéran, qui avait déjà été victime des provocations de Dupont, s'approcha de Lefebvre, accompagné de sa femme. « J'ai servi pendant 30 ans dans la brigade cynophile, dit-il, et je n'ai jamais vu une telle intervention. Vous avez protégé tout le monde aujourd'hui, y compris ce pauvre chien. Voilà ce que représente notre uniforme. » Au fond, les protestations de Dupont s'étaient amenuisées, la réalité de ses actes s'imposant. L'inspecteur Moreau ajouta, « Des plaintes similaires ont été enregistrées ailleurs. Cette fois, vous allez subir l'intégralité des conséquences. » Alors que le médecin terminait de bander la blessure de Lefebvre en précisant que les points ne pouvaient pas attendre, « L'hôpital vous attend », le major Garnier acquiesça, son regard trahissant son approbation claire. « Une dernière chose, corporal, » ajouta-t-il en accompagnant Lefebvre, « la famille que vous avez protégée avec de jeunes enfants souhaite vous envoyer une lettre de remerciement. La mère, infirmière vétérinaire, estime que votre intervention a probablement évité une tragédie. » Lefebvre hocha la tête avec précision, sa posture militaire demeurant intacte malgré les événements. « Puis-je suivre la réhabilitation du chien ?» demanda-t-il. « Mon expérience avec les chiens de travail militaires pourrait être utile au centre de dressage. » Le major Garnier répondit, « Bien sûr, reconnaissant que l'intervention de Lefebvre allait au-delà de la simple neutralisation d'une menace pour transformer une situation négative en une opportunité d'amélioration. » Alors que le soleil se couchait derrière le palais de Buckingham et que la scène se vidait peu à peu, un nouveau garde se tenait au garde à vous, poursuivant son service cérémonial pour accueillir les nouveaux visiteurs. Tout semblait redevenu normal, mais ceux qui avaient assisté aux événements savaient qu'ils venaient de voir quelque chose d'extraordinaire, non seulement en termes de formation du garde de la reine, mais aussi en découvrant le véritable caractère de ceux qui portent cet uniforme. Rex, qui avait autrefois servi d'outil de terreur, allait désormais entamer une réhabilitation encadrée par des experts. Avec un dressage adéquat, il apprendrait la discipline d'une manière qu'il n'avait jamais connue. Toute cette agressivité, fruit d'un dressage abusif, n'était pas entièrement de sa faute, et avec les soins appropriés, il pourrait devenir non seulement moins menaçant, mais même un protecteur. Pendant ce temps, Dupont allait devoir affronter la pleine rigueur de la justice. Son règne d'intimidation était terminé, et il ne s'en sortirait pas avec un simple rire. La loi l'avait rattrapé,
et ceux qui l'avaient terrorisé pouvaient enfin respirer un peu plus facilement, sachant qu'ils ne seraient plus libres de transformer la cruauté en divertissement. Cet incident nous rappelle que la vraie force ne réside pas dans la capacité à faire peur, mais dans la discipline nécessaire pour rester ferme face à la provocation. Le garde du palais, souvent considéré comme une figure purement décorative, avait prouvé que sa formation dépassait largement le cadre cérémonial. Il était un soldat, un défenseur, et dans des moments comme celui-ci, un protecteur du public et des valeurs qu'il représentait. Si vous aviez été dans cette cour, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous intervenu ou la peur vous aurait-elle paralysé? Pensez-vous que Dupont méritait une punition plus sévère? Et qu'en est-il de Rex? Tous les chiens agressifs méritent-ils une seconde chance, ou certains cas sont-ils irrécupérables? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle histoire incroyable du garde du palais en action. Partagez cette vidéo avec vos amis et découvrez d'autres récits captivants. Olin 2 apparaît déjà sur votre écran.